Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du son en vidéo. C'est un sujet qui me tient à cœur puisque je fais moi-même de la vidéo, c'est obvious, carrément obvious, beaucoup trop obvious. Et je vais en profiter aussi pour répondre à quelques-unes de vos questions. On commence donc par la question de Patatalogame. As-tu des techniques pour facilement synchroniser le son et la vidéo, sachant que le son est pris à part? Eh bien oui, puisque c'est comme ça que je fonctionne. Par exemple, pour cette vidéo, ça s'est passé comme ça. Raccord son. Oui, je clappe 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que comme ça, vous êtes sûr de votre synchronisation. Et je m'explique. On va passer sur mon logiciel de montage et puis on va regarder ensemble comment moi je procède. Regardez avec moi les petits pics de son qu'on a ici. Ce sont les pics donc sur un autre projet dont je vous parlerai prochainement. Et donc on voit bien les pics. J'ai vraiment que ça. J'ai vraiment que ça qui apparaît nettement. Le reste, c'est plutôt calme. Et donc ça me permet, en zoomant, de m'assurer que c'est bien synchro. Et pourquoi 2 pics? Parce que ça peut être par exemple un petit bruit qui a été fait par un mouvement de pied de caméra, ou par la personne qui tient le téléphone ou l'appareil photo, ou l'enregistreur de son ou quoi. Donc si vous le faites 2 fois, vous êtes sûr que vous aurez toujours le même écart sur toutes les pistes son. Ça permet de dire, là, j'ai un pic, vous êtes sûr que c'est bien à ce moment-là que vous avez fait votre synchro son et vous ne pouvez pas vous tromper. Puisque simplement, voilà, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est une synchronisation de l'image et du son. Alors vous constaterez que la bande son de l'image se déplace forcément image par image et n'est pas précise. Par contre, si vous prenez la bande son, là vous la déplacez exactement comme vous voulez, adaptez votre capture son directement à l'image, pas l'inverse. En tout cas pour Sony Vegas Pro. Pour les autres logiciels, désolé, je ne sais pas. En tout cas, la méthode du double clap, ça vous permet d'être sûr et certain de ce que vous faites. Ça m'amène donc à une seconde question qui vient de la chaîne de Pix qui me demande: as-tu prévu de faire une vidéo pour montrer comment tu fais pour faire le montage de la séquence vidéo avec la prise son? Bah écoute, oui, voilà, puisque c'est exactement ce que je suis en train de faire, donc je présume que c'est de ça dont tu parlais. Votre prise son, le plus simple, voilà, c'est d'avoir un repère sonore pour adapter vos 2 pistes. Donc là, on a la piste vidéo qui est prise évidemment avec la piste son, c'est pour ça qu'elle porte le même nom, et à côté, ma capture de son, la Zoom 0007. Et on voit bien qu'ici, c'est bien synchronisé sur le premier, hop, on n'est pas trop mal, et sur le second, même s'il y a un tout petit décalage, puisque de toute façon vous allez rendre muette la piste qui va avec votre capture d'image, pas la peine de vous soucier que ce soit au micron près, tant que la différence n'est pas visible directement à l'image, ce n'est pas grave. Quand il y a quelques millisecondes de décalage, le cerveau humain n'est pas capable de faire la différence. Quand je fais mes montages, moi je procède de cette façon. Je fais ma synchro, je sais jusqu'où le son est utilisable ou non en fonction de ce que je fais. Une fois que mon projet est découpé, fait la taille que je veux et ne possède plus que ce que j'ai envie de garder, j'extrais la piste son seule. Je la coche donc en solo, ici, et je la rends en wave. Étonnant, n'est-ce pas? Vous ouvrez ensuite votre DAW préféré, vous allez chercher votre fichier, vous l'invitez bien gentiment dans votre DAW. Je crée donc une piste unique sur laquelle je viens mettre ma prise son. On pourrait croire comme ça qu'il n'y a pas de son dessus, il est juste très faible, et on va essayer du coup de lui remettre un peu de peps en améliorant aussi quelques-uns de ses atouts. Pour ce faire, une seule piste suffit dans Cakewalk, puisque une fois que vous êtes ici, vous avez juste à faire nouveau bus stéréo, et un nouveau bus est créé immédiatement, qui s'appelle bus, par exemple CDE, peu importe, et sur lequel, là, vous allez pouvoir venir mettre vos effets. Voilà, ici par FX. Donc c'est immédiatement ce qu'on va faire, puisque je sais ce que je cherche. Je veux une égalisation. Je mets donc un equalizer. Normal, logique, vous me direz. La vidéo sur l'égalisation, promis, ça va venir, ça va pas tarder. Donc vous faites votre traitement, vous réexportez, paf, l'audio, une fois qu'il a été traité, toujours en wave, toujours 32 bits, virgule flottante, c'est très bien. Puis vous venez réincorporer le nouveau son que vous avez mis à la place de votre précédente piste son. Elle a été traitée, il n'y a plus besoin de la piste précédente qui est brute. Là je ne l'ai pas fait parce que je vais pas commencer à me lancer dans un traitement de son comme ça compliqué maintenant dans cette vidéo, c'est pas le but. Et j'ai encore des questions auxquelles répondre. Donc une question qui est super intéressante aussi, suivant le logiciel que l'on utilise, ça change beaucoup le son ou pas? Pour être parfaitement honnête, pas trop non. Disons que forcément entre Audacity et Pro Tools, tu vas sentir une différence qui va être légère, mais sincèrement, ce qui va faire vraiment la qualité du son, ça reste encore et toujours le matériel. Sur un mix similaire entre Cakewalk et Pro Tools, moi je vais remarquer une différence qui va être légère, pour la simple et bonne raison que je maîtrise mieux Pro Tools. Si je maîtrisais Cakewalk aussi bien que Pro Tools, normalement j'arriverais à des résultats assez équivalents, même avec des plugins différents. Donc non,
pour moi, le logiciel que tu vas utiliser changera pas essentiellement le son, la qualité de ton son en tout cas. Par contre, tu as beaucoup plus de fonctionnalités sur un DAW comme Cakewalk ou Pro Tools ou FL Studio ou ce que tu veux, que sur un simple Audacity. Ça, c'est une évidence. Pour terminer, c'est le joueur buveur Greg qui m'a posé une question. Où est le verre de bienvenue? Là, je l'ai pas. Mais quand tu veux. Mais comment fais-tu pour avoir un super son en extérieur? Eh ben écoutez, le plus simple, c'est que vous me suiviez. Et puis, je vais vous expliquer ça dehors. Allez, venez avec moi. Oui, venez. Mais attends, il n'y a pas encore de chat dans la vidéo. Même dehors, ils m'ont suivi. Faut que tu t'incrustes. Même quand je sors, il y a toujours des chats dans mes vidéos, je vous l'avais dit. Et ben alors, pour avoir un bon son en extérieur, c'est pas très compliqué. D'abord, il vous faut du matériel correct. En l'occurrence, ce petit zoom H1N fait un super boulot. Et vous voyez que malgré le vent, on m'entend très très bien. Elwing, arrête de jouer avec ce pied de caméra, enfin. Seconde chose qu'il vous faut absolument, c'est une bonnette anti-vent comme celle-ci. Sa matière, en l'occurrence, c'est comme des poils. Ça vient amortir le vent, ce qui fait que les capteurs, les micros, vont pas du tout l'entendre, ou presque pas. Troisième chose, et ça peut paraître idiot, mais l'écoute. Moi, je m'entends en direct actuellement, c'est pour ça que j'ai ma petite paire d'écouteurs dans les oreilles, mais ça me permet de savoir immédiatement si mon son est bon et si vous m'entendez correctement. Si vous avez une prise de son qui est fixe, donc posée, pas comme moi en main, mais qui est posée sur un pied, ce que vous pouvez faire également, c'est le poser, écouter, puis enlever les écouteurs. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça aujourd'hui pour vous montrer que ça peut aussi éventuellement servir à faire un micro-trottoir, et ça fonctionne plutôt très bien. Merci la voiture. Bien bousillé mon plan. Un petit mot ce chat? Je crois que ce sera tout. Encore une fois, c'est le matériel qui prime. La prise son actuelle de la vidéo, elle est à peu près comme ça, vous voyez un peu le délire? C'est pas exploitable. Pourtant, il y a aussi une bonnette anti-vent sur ce micro. Alors de toute façon... Arrête Elwing, sérieux? Viens ma pépette, fous la paix à mes pieds de caméra, viens, bon. Je suis obligé de la garder parce qu'elle joue avec le pied de caméra. Ne vous inquiétez pas, on parlera bien évidemment du matériel dans la prochaine vidéo. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je vous l'ai promis, on va le faire. Et on va d'abord parler du matériel en vidéo, puis on parlera du matériel en streaming. Bon allez, moi je rentre parce que ce chat est devenu absolument insupportable. Alors, petite précision technique quand même, hein. Une fois que votre son a été enregistré correctement, que vous avez bien pris soin d'utiliser la bonnette anti-vent, etc., il y a quand même une petite chose, si vous n'avez pas une bonnette absolument énorme, il y aura toujours, une fois de temps en temps, un petit parasite si le vent est assez fort dehors. Si vous les entendez, moi je vous conseille de couper les graves, mais méchants. Donc c'est-à-dire que sur un égaliseur, vous allez chercher la fréquence qui va se trouver ici à peu près, entre 80 et 200 Hz, et vous venez pilonner l'égaliseur dans le négatif, comme de cette façon à peu près, justement pour atténuer le vrombissement qui va être très grave du vent finalement avec une bonnette, quel que soit votre égaliseur, qu'il se présente comme ceci ou comme cela, son fonctionnement va rester globalement le même. Si vous devez faire un creux dans les graves, paf, vous sélectionnez votre plage, vous l'activez, et là l'avantage par exemple de celui-là qui est gratuit en plus, le M-Egalizer, c'est que vous pouvez choisir facilement si vous voulez réduire beaucoup ou pas beaucoup de graves et dans quelle plage. Donc ça je vous le conseille, donc vous venez cut les graves à la fréquence, vous écoutez de toute façon, encore une fois c'est tout à l'oreille, c'est à l'écoute, vous mettez le casque ou vous mettez une bonne paire d'enceintes de monitoring. Promis, on va parler matos très bientôt, c'est les vidéos qui arrivent et ça c'est promis. Voilà, vous faites donc un bon cut dans les graves à l'endroit où se situe votre pic de vent, que ce soit donc avec un égaliseur graphique comme ça ou un égaliseur à bande comme ça, le fonctionnement est le même. Vous cherchez la fréquence qui vous chagrine, ou les fréquences, et vous venez cut de cette façon pour enlever le maximum de la fréquence qui dérange. Le principe de l'égalisation, c'est surtout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez désormais me soutenir ainsi que mes différents projets en allant sur ma page Utip, elle est accessible directement sur ma chaîne et dans la description. Je vous rappelle que je suis toujours sur Twitter, j'y suis assez actif, je suis sur Instagram également, je suis sur Twitch très régulièrement, tous les liens sont dans la description, je vous invite à aller voir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, pensez à vous abonner, lâchez le petit pouce bleu, le petit commentaire, la petite question comme d'habitude. Prenez soin de votre son, prenez soin de vous, ciao. Pour ce faire, une seule fiste suffit. C'est pas un chat, c'est un chien. Elwing, le pied de caméra. Elwing, sérieux?
Tu m'empêches de bosser. Oh, petite bête. Tiens, le petit chat là. Hein? Allez, allez, jouer. Non, tu restes là.